Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour ce troisième entraînement off, ce que je vous propose, c'est de m'accompagner sur une grosse séance de dénivelé que j'ai prévu aujourd'hui. Donc je viens de tout là-bas, c'est Saint-Miel, ce petit passage là, et on se dirige derrière cette colline. Donc on va à mon spot de dénivelé, c'est le camp des Romains. Je vous ferai faire un petit tour pour vous montrer, c'est un ancien camp militaire, un ancien fort militaire. Et donc je trouve que c'est le meilleur spot du coin pour travailler le dénivelé. Il y a un très long single, donc montant et descendant, où on peut travailler le D+, D-, qui ressemble un peu au single qu'on trouve dans les Vosges. Donc c'est vraiment sympa d'avoir ce genre de spot tout près de chez soi. Donc là j'y vais en courant et en marchant. J'ai fait 1 km 600, le temps d'arriver là-bas j'aurai 2 km, 2-3 km, pas plus. Donc voilà, on va pas prendre la voiture. Et puis ça me fait un échauffement avant d'attaquer les montées. Donc je pars pour à peu près 2-3 heures de sortie, ouais 3 heures plutôt. Donc de montée, descente, histoire de s'en mettre plein les jambes. Et donc tout ça, c'est en guise de préparation au Swiss Canyon Trail, le 112 km, avec 5550 mètres de dénivelé positif du 5 juin. Moi je reste positif, c'est en Suisse. L'orga nous vend quand même un peu d'espoir en disant qu'ils font tout pour leur possible pour maintenir l'édition. Ça avait déjà été annulé l'an dernier. Donc moi je reste positif, je garde espoir. Ça permet de rester motivé pour faire ce genre de séance. Et puis une préparation, ce n'est jamais perdu. Donc voilà, comme c'est dans 1 mois et demi, là je suis en plein dans la période intense de la préparation. Préparation, comme toujours, qui se fait au feeling. Je suis pas dans le plan d'entraînement, j'aime pas ça. Donc moi c'est surtout beaucoup de volume, beaucoup de dénivelé. Et ça fonctionne bien pour moi. Après chacun son truc, faut trouver. Donc aujourd'hui, séance D+, D-. On va s'en mettre plein les jambes, ça va faire du bien. Il y a des copains qui viennent avec moi parce que pour ce genre de séance, c'est quand même plus motivant et plus cool d'être à plusieurs que tout seul. Et puis voilà, donc allez, j'ai assez marché comme ça. J'ai déjà des potes qui m'attendent là-bas, donc on va pas les laisser attendre plus longtemps. Surtout que je suis tout le temps en retard. Allez go, c'est parti les amis. J'avais regardé la météo, il y a 4 jours, ils annonçaient de l'orage. Finalement, il va faire chaud. C'est pas plus mal, ça va faire travailler un peu le mental. Allez, j'arrive devant l'entrée principale du fort. Il est 14h15, j'ai un quart d'heure de retard. Mais j'en profite quand même pour vous montrer ça. On va faire un petit tour à l'intérieur très vite. Parce que franchement, je trouve ça très intéressant. Et vraiment stylé. Ça vous fait pas penser un peu à la citadelle de Verdun? Ou tout autre fort sur Verdun? Allez les amis, c'est ça que je vais vous montrer. Les ruines. Et ça, il y en a partout. Et si on va tout au fond là-bas, après tu as des petits couloirs qui s'enfoncent vraiment sous terre. Mais là, il faut des lampes pour pouvoir y aller. C'est dommage qu'on ne voit pas parce que ça me fait trop penser à la scène dans SOS Fantôme 2, quand ils sont sur les rails. C'est excellent, avec la petite lumière au fond. Bon allez, on va pas traîner parce que les autres m'attendent. Et je peux pas vous montrer
au fond comme je vous l'ai dit parce qu'il faut des lampes. Puis la dernière fois que j'y suis allé justement explorer tout ça avec ma chérie, et ben j'ai perdu mes clés de maison et je les ai jamais retrouvées. Donc voilà. Et puis on n'est pas venu pour ça à la base, on est venu pour aller manger du dénivelé. On est bientôt sur le spot et donc là je suis à 3 km 880 et 180 mètres de dénivelé positif. Et là on va arriver juste en haut du single et on va redescendre tout en bas et on va enchaîner les côtes. Enfin c'est pas celui-là, ça après. Voilà, on y est. Donc là c'est le haut du single, puis on va rejoindre les copains en bas, on va descendre. Allez, en descendant j'ai croisé l'ami Quentin qui fait sa première ascension. Ouais. Ça fait plaisir que tu sois venu. Tu pars pour combien d'ascensions à peu près, tu sais? Je viens me faire du mal. Te faire du mal? Je pense si j'allais en faire 6. 6? Ça pourrait être pas mal. 6. Ça vaut, mais c'est énorme déjà. Le single fait 750 mètres, il y a 129 mètres de dénivelé positif. J'ai regardé, ça faisait une pente à 16,9%. À peu près de moyenne. Donc il y a de quoi faire. J'ai retrouvé le copain Cyril. Je suis sûr qu'il tente de me voler le segment en descente. Mais en tout cas il envoie. Et voilà, donc tout en bas on déboule sur un petit chemin blanc qui mène à une petite route. Et donc je vous ai dit, il y a un segment Strava montée-descente qui commence tout à l'heure en haut. Là je vous ai dit qu'on était tout en haut. Et ici, et j'ai les deux, donc venez pas me le piquer s'il vous plaît, merci. Bon allez, je suis à 4 km 860 et 196 mètres de D+, et 180 de D-, et j'attaque ma première côte. Donc je laisserai par contre mon sac en milieu de parcours, comme ça personne ne voit et je peux courir léger, sachant que j'ai pris quand même pas mal d'eau. J'ai 1,5 litre pour pouvoir retenir toute l'après-midi comme il fait chaud. Et donc nous avons aussi Mathieu qui est venu taper de la côte avec nous. Salut les gars. Comment ça va Mathieu? Bah ça va, tiens, deuxième montée. Je viens de descendre et puis on va s'hydrater, important. Ouais, donc Mathieu qui est footballeur et qui s'est mis au trail après le premier confinement, je lui ai fait découvrir ça, il a été piqué par le virus et maintenant il envoie sévère. Donc voilà, certaines parties je les marche quand même parce que c'est raide et il faut tenir dans la durée. Donc la côte se divise en 3 parties. La première, celle qui a le plus gros rapport distance dénivelé, je pense, à peu près. Tu retombes sur un chemin blanc, le single se poursuit au-dessus. La deuxième, la plus longue, mais qui dispose de faux plats montants et de toute partie plate où tu peux renvoyer un peu. Et la dernière, très très courte, mais bien pentue. Bon après, c'est vraiment que dalle comparé aux 2 autres parties. Voilà, comme en Formule 1, le parcours, tu prends les stands ici et je dépose mon sac. On boit un petit coup avant. Donc 1,5 litre d'eau et 2 compotes au cas où je serais en manque de sucre. Et go, c'est parti. Ça fait du bien de courir léger, je vous le dis. C'est quand même plus facile. Bon, même sur ultra, on a un sac lourd. Là, on a l'entraînement et j'ai eu le temps de refaire des sorties longues avec un sac lourd. Ah, par contre, la dernière partie de la deuxième partie, vous me suivez? Là, il y a des bons coups de cul, ça picote. Troisième partie. Allez, premier aller-retour validé. Par contre, je vous le dis les copains, je vais pas les compter parce que j'en aurai trop marre après. Allez, il faut quand même s'obliger à courir un maximum pour que ça ait le plus d'effet positif possible. Je suis essoufflé, il fait grave chaud. Allez, on tourne.
Allez les gars. Allez, c'est bien, Allez. Vous avez vu ces supporters? Et ce genre de séance aussi, ça permet de bien travailler un maximum la pose de médio-pied en descente, puisque sur le long, avec la fatigue, des fois avec la technicité du terrain, et bah on commence à talonner, puis c'est les genoux qui en prennent plein la gueule en fin de parcours. Comme ça après c'est ultra douloureux. Donc sur ce genre de séance, autant bien travailler la pose de médio-pied sur le dénivelé négatif. C'est pas toujours évident, mais c'est très utile. Allez, 8 km, 500 D+, ça pique. Là, quand j'atteins mon sac, petit arrêt, hydratation. Puis je vais enlever mon t-shirt aussi, parce qu'il fait trop chaud. Et puis les parties dans les bois sont un tout petit peu ombragées, sinon on est tout le temps en plein soleil. On va courir à la Antonio Krupica, puis ça évitera d'avoir les marques du t-shirt. Allez, le soleil s'est caché, ça fait du bien. On en profite pour faire un max de dénivelé avant qu'il revienne et qu'il fasse beaucoup trop chaud. Les 1,5 litre d'eau que j'ai pris, ça va faire tout juste en fait. Pour cet après-midi, j'aurais dû prendre au moins 2 litres. Je pensais pas qu'il faisait aussi chaud. Ah, hydrate-toi bien. Les aléas du dénivelé, crampe. C'est fou comment sur ce genre de sortie, ta motivation elle se gère pas de la même manière. Tu as beaucoup plus envie de faire des pauses régulièrement parce que tu pars pas sur un parcours à boucler ni sur un nombre de kilomètres à faire ou un seuil de dénivelé à atteindre. Mais là en fait je pars en me disant je cours jusqu'à 17 h. Ce qui fait que si je pousse dedans ou non, ça change rien, puisque je dois courir jusqu'à 17 h. Mais il faut se motiver. Et du coup ça fait travailler également le mental d'une autre manière. Je trouve ça intéressant. Allez, on entame la descente. Je sais pas, j'en suis à la combien, parce que j'ai pas compté comme je vous l'ai dit. Allez Quentin, allez. Magnifique. On a Mathieu qui suit. Je suis en train de rattraper Cyril qui est en train de gérer sa crampe. En même temps, il a vraiment bien couru. Il courait à chaque fois dans les ascensions. Franchement, bravo. C'est cool. Allez Quentin. Ce bâtard il m'a piqué ma couronne. Regardez, 2,39, 2,45. Et le pire c'est qu'il me dit que c'est au moment où je suis arrivé, je lui dis il va me piquer la couronne, qu'il a accéléré et puis bah voilà. Bon bah j'aurais plus qu'à lui reprendre. Mais pas aujourd'hui. 991 mètres de dénivelé positif. Je vais prendre les 1000 là. Allez, 1000 mètres de dénivelé positif. En 13 km, 890. Et il me reste exactement 1h11 sur le programme pour en faire encore un maximum. Petit arrêt pomme-pote, histoire de reprendre un peu de force. Bon, malgré que le soleil soit toujours là, il pleut un petit peu et il fait un peu plus frais. Ça fait du bien. Bon les amis, on a Léa aussi qui est venue se détruire les jambes avec nous. Elle entame la 4e montée. Hop, comme je vous disais, donc petit chemin, single qui démarre. Et c'est reparti pour 750 mètres d'ascension. Je suis assez content parce que comme entraînement pour le Swiss Canyon Trail, ça va être vraiment efficace. Parce que sur le papier, cet ultra là ne présente pas beaucoup de plats. J'ai l'impression que c'est vraiment tu montes la montagne, tu redescends, tu remontes aussitôt. T'as pas de moment où tu vas pouvoir te reposer. Et c'est un peu ce que je reproduis aujourd'hui à plus petite échelle bien entendu. Mais le fait d'enchaîner montée, descente,
et d'avoir quasiment jamais de plat pour reposer les jambes. C'est un très bon avant-goût, je pense. Et là en plus il fait vraiment bon. Le soleil s'est caché, la fraîcheur est revenue. Voilà, pour courir c'est un plaisir. Par contre les jambes commencent à devenir quand même lourdes. C'est normal. C'est que ça travaille. Bon allez, les potes viennent de repartir. Ils ont bien cavalé. Ils ont fait 800-900 mètres de dénivelé positif et négatif pour le coup. Donc franchement bravo à eux. C'était vraiment cool qu'ils soient là parce que du coup moi ça me motive aussi. C'est quand même mieux d'être à plusieurs que tout seul. Allez les amis, il est 17 h. C'est l'heure de rentrer. J'ai 1660 mètres de dénivelé positif. Mais il faut que je remonte encore une fois la côte. Je vais récupérer mes affaires en milieu de parcours, là où je les avais déposées. Donc je pense qu'au final, je vais avoisiner les 1850, puisque ça remonte encore un petit peu pour rentrer à la maison. Donc belle sortie, j'en ai plein les pattes. Là j'ai 21 km 570, donc ça fait quand même pas mal aussi en kilomètres, donc une belle sortie. Je suis vraiment content. Allez, il faut que je me motive pour la dernière ascension. Allez, on récupère les affaires. Bon allez, pour faire cette séance, j'aurais bu mes 1,5 litre d'eau. J'ai bien calculé et puis j'ai mangé mes 2 compotes parce que je commençais à avoir faim. Et là j'arrive bientôt en haut de la deuxième partie. Ah ça y est, la dernière ascension a été effectuée avec brio les amis. Donc 1800 mètres de dénivelé positif. Allez, là je vais pouvoir recourir un petit peu, histoire de faire un retour au calme. Et voilà les amis, c'est sous ce beau panorama meusien que je vous laisse. Donc j'aurai 25 km à peu près pour 1815 mètres de dénivelé positif. Donc une belle grosse séance, j'en ai plein les jambes. Ça fait plaisir de ressentir cette douleur de travail dans les quadrilles, les ischios et les mollets. Ça fait vraiment du bien. J'ai passé un bon moment. Merci aux copains qui m'ont accompagné, ça m'a grave motivé. Puis bravo à eux parce qu'ils ont quand même bien cavalé. Ils ont fait un beau dénivelé aussi, 800-900 mètres environ en fonction de chacun. Donc c'est très bien. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, c'était la 3e vidéo des entraînements off comme il n'y a pas de course. Puis on va croiser les doigts pour le Swiss Canyon Trail. Peut-être que d'ici là je referai une autre vidéo, la 4e entraînement off. Je vais voir comment se profile l'avenir. Et puis je vous dis à très bientôt sur les sentiers. Je vous fais des bisous. Ciao les amis.